Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Celtics de Boston et de leur capacité à se maintenir au sommet de la conférence Est. On va parler des Bucks, équipe championne en 2021 qui représente probablement la menace la plus sérieuse pour les Celtics. On terminera sur la dernière blessure de Zion Williamson chez les Pelicans. Pour m'accompagner, c'est avec plaisir que j'accueille Julien Muller. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Josh. Julien, c'est pas la première fois, c'est même la troisième fois, je crois, que tu viens dans le podcast. La toute première fois que je t'avais invité, c'était pour parler de tes bouquins, les rivalités de la NBA. Ouais. Voilà. Tu nous as sorti combien de volumes de ce livre? 2, c'est ça? J'ai fait le top 50 des légendes aussi. Et j'avais fait un petit quiz également. Voilà. Mais c'est mes 3 gros bouquins, ouais, c'est les autres là. Ouais. Alors, on va parler un petit peu des Celtics et des Bucks. Est-ce que c'est peut-être pas une des rares rivalités, tiens, du moment en NBA? Sachant qu'ils se sont rencontrés 3 fois sur les 5 dernières années. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, Historiquement, pas forcément, même si dans les années ouais, 80, faut pas oublier que les Bucks des années ouais, c'était 80, pas c'était une mauvais, ouais. équipe ouais, c'était une équipe très très dure à jouer et ils étaient vraiment pas tendre, on va dire. Et dans le duel physique, c'était assez impressionnant. En plus, il y avait Don Nelson au coaching, donc c'était vraiment bien. Début des années, enfin toutes les années 80 jusqu'au départ de Nelson, c'est vraiment solide. Ils font que des saisons à 50, hein, 50. Je crois qu'ils en font même une à 60 d'ailleurs. Et après, bon, bah après, il y a eu le trou forcément. Et là, c'est vrai que bah ouais, depuis 2-3 ans, enfin même depuis, allez, on va dire, ouais, 2020, enfin ouais, un petit peu avant la bulle et tout, c'est vrai qu'ils se rencontrent souvent. Bah, on a en tête évidemment la série de l'an passé, quand même, qui a été un grand moment pour les Celtics. Donc, je sais pas si on peut parler de rivalité, mais en tout cas, oui, c'est deux franchises qui visent les finales, donc qui sont potentiellement largement capables de le faire. Donc c'est sûr qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Et puis Ouais. bon, il y a quand même deux stars. Enfin voilà, il y a la big star avec Giannis. T'as quand même Tatum. Donc bon, voilà, ça joue, ça joue. Oui, il y a tout qui s'aligne. Et c'est vrai qu'il y a le star power, il y a le collectif, il y a dans chaque équipe, il y a un banc qui est quand même assez conséquent. On va en parler de tout ça, justement. Et puis il y a eu 2 game 7 quand même. Il y a Oui, eu il y a deux eu deux game game 7. 7 Donc 2018, voilà. et ils se rencontrent Ouais, 4-3 pour 2018. Boston. Ouais, C'était au premier tour. Et finalement, les Boston Celtics se feront éliminer en finale de conférence par LeBron et Cleveland. 2019, exactement. 4-1 pour les Ah, Bucks. Et les avec Bucks notre finiront ami, éliminés en finale de conf par Toronto. Donc ça, c'était en avec Kyrie demi-finale. Irving. Avec Kyrie Irving, on va en parler aussi un petit peu. Ah, 2022, c'est ma nouvelle lubie, Kyrie Irving. ah ouais, Depuis non, un non, moment. mais je te rassure, moi, depuis 2019, ça c'en Non, est non, mais une. Hein. attends. Vas-y, gaspille pas tes munitions maintenant. 2022, donc la série dont tu parlais tout à l'heure. 4-3 pour Boston. Et Boston qui finira par perdre en finale face aux Warriors. Donc c'était encore une demi-finale de conférence. Là, il y a vraiment le potentiel aujourd'hui, vu qu'ils vont être probablement, enfin on verra bien, mais numéro 1, numéro 2, je vois pas trop comment ce scénario va pas se jouer, hormis s'il y a des grosses blessures. Et c'est toujours possible, hein, mais on Oh, verra bien. attention à Philadelphie, Attention à attention à Philadelphie. Milwaukee, On va en... Milwaukee à Miami. Ouais, Ah, on va en parler. Mais on va parler tout de suite, d'abord, de Hmm. ton équipe de cœur. À chaque fois que je t'invite, j'aime bien te parler des Celtics parce que bah, tu as un regard, tu suis, et tu as un regard historique sur cette franchise. Donc l'an dernier, à la même époque, Boston avait entamé sa formidable remontada, on s'en souvient tous, hein, au Ouais. classement, après un début de saison plus que moyen, derrière une défense de fer avec Marcus Smart qui avait fini par gagner le titre de défenseur de l'année, un collectif qui était enfin sur les bons rails, et une paire de superstars, Tatum et Jaylen Brown, qui s'étaient vraiment trouvés, étaient vraiment devenus les leaders de ce club, tous les deux. En juin dernier, ils sont passés à un cheveu du 18e titre de la franchise en finale face aux Warriors de Stephen Curry, dont la performance dans le Game 4 restera dans les annales, clairement. Hein, le mec te sort un match à 43 points pour éviter pour éviter de se Je m'en retrouver souviens mené pas. 3-1, ce qui aurait été très très compliqué derrière. Cette saison, il n'y a guère que les blessures qui semblent en mesure de freiner l'élan des Celtics. Et ce, malgré un début de saison, on n'en parle plus, mais un début de saison marqué par le scandale autour d'Ime Udoka.
leur ancien coach. Le recrutement de Malcolm Brogdon s'avère excellent. Derrick White, qui s'est accoutumé à son environnement, est actuellement en pleine bourre. Mag Muscala s'est pointé à la date limite des transferts et on l'a vu hier parce qu'on enregistre ce numéro, on est mercredi. Hier, il y a eu le Bucks Boston justement. On a vu Mag Muscala qui a fait un excellent match. Une fois au complet, et c'est bien là leur objectif pour le mois d'avril, les Celtics, je pense, restent l'équipe à abattre de la conférence Est. Derrière une efficacité défensive et offensive élite, ils sont actuellement quatrième dans les deux classements en termes d'efficacité. Julien, je voudrais d'abord avoir ton sentiment général sur cette saison de Boston jusque-là. Je suis un petit peu surpris, agréablement, hein, bien sûr, mais D'accord. je m'attendais pas à aussi bien, parce qu'ils sont quand même sur une saison à 70% de victoire, donc c'est quand même là, on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Tout à fait. Euh, je m'attendais pas aussi bien, dans le sens où évidemment avec le scandale Udoka, c'est vraiment le genre de truc qui peut te pourrir la donne. Mazzula, ouais, on se dit, on sait pas trop. Et Bah, puis, au final, on savait pas qui il était, Mazzula. voilà. Le mec débarque de Voilà. nulle part, Je, en je- fait. ouais, ouais, je Clairement. galérais à prononcer son nom de famille, je galère encore un peu d'ailleurs parfois. Mais voilà, l'arrivée de Brandon. Moi, Derrick White, je suis pas fan de Derrick White, donc voilà. Et En puis, ce moment, ah non, il non, donne non, des bonnes mais raisons de l'aimer parce que Mais la moi, je vache. suis, je suis, je suis objectif. Je Ouais, ouais. dis, je dis. Après, je peux me tromper. Et c'est pas parce que t'es bon que je vais plus t'aimer que si t'es mauvais. Mais D'accord. là, il fait une super saison. Il fait une super saison. Il y a rien Grave. à dire. Euh, et puis voilà. Et puis bah, surtout, je me suis dit, Boston, ils vont être attendus. La Hmm. difficulté dans le basket, c'est toujours ce que je dis. C'est dans le sport de haut niveau. Le plus difficile, c'est de confirmer, pas de s'affirmer. L'année dernière, Boston a réussi quelque chose d'incroyable. Mais là, cette année, on s'est dit, bon, voilà, ça va être la fin de la récréation. Et en fait, pas du tout. On a une doublette Tatum Brown qui est exceptionnelle, hein. Ouais, Franchement, clairement. enfin, voilà quoi. Moi, je suis toujours sidéré par Tatum, mais il n'a pas encore 25 ans. C'est C'est incroyable. complètement Euh, dingue de se dire ça. Ça semble irréel. 24 ans pour Tatum, 26 ans pour il a Jalen Brown. 25 ans, non, ouais, ouais, il a 25 ans bientôt Et là, les mecs ont une Tatum. expérience de vétérans de 30 ans, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Ils ont déjà fait des finales de Et conf. Ils ont fait encore. une finale NBA. Ils sont ensemble. Tout le monde disait, bah, Brand va partir pour Durant. Enfin, c'était des petits papiers et tout. Et au final, ils ont gardé ça. Après, moi, je me suis surtout dit en fait que bon, voilà, ils ont pas des joueurs très très grands. Donc, je me suis dit, il y a quand même une limite à ça aussi. Et ben non. Et ben non. Et en fait, ce que j'aime surtout, c'est cette capacité à bien jouer au basket. Hmm. J'ai regardé le match contre Memphis dimanche soir avec un Tatum qui était très mauvais. Ils savent jouer, enfin ça circule, c'est bien, ils ont tous leurs moments forts. Enfin c'est voilà. Alors bon, là il y a Pritchard qui avait fait un bon match. Un coup c'est alors Ford qui prend feu et tout. Il y avait pas Smart. Là cette nuit, enfin il n'y a pas Tatum, il n'y a pas Brown et ils vont quand même Il n'y a pas chercher. Smart, il n'y a pas Et- Alorford, il n'y a pas. Ouais, non, voilà, enfin, il y a pas le 5 de départ, Non, non, hein, mais à c'est part Derrick hallucinant. White. C'est Et hallucinant. Il y a Hauser dans le voilà, 5, quoi. voilà, c'est C'est. ça. Et les gars, ils arrivent à bousculer Memphis, à les emmener en prolongation. Alors, ils perdent, ok. Mais Memphis, Milwaukee, pardon. Mais là-bas, avec des joueurs, il y avait 6 joueurs en double figure au scoring. Tout est bien réparti. Muscala qui fait un super match. Bon, moi, je suis pas fan de Williams, mais voilà, entre Williams, il fait quand même son taf. En tout cas, pour Euh, défendre sur Giannis Antetokounmpo, avoir un Grant non, Williams mais dans les rangs, c'est ouais, ouais. idéal. Et Rien que voilà, pour après, ça. moi j'aime bien Robert Williams, je trouve qu'il n'est pas assez fourni en attaque, Hmm. euh, mais bon, il taffe ça là, sur au rebond, notamment rebond offensif, sa présence elle est vraiment importante. En fait, ce que j'aime, c'est que voilà, ils ont un plan de jeu, mais qui est modulable selon les effectifs, ça tout rentre. Donc n'importe quel joueur peut se mettre dedans. Alors je vais pas dire que c'est comme les Spurs de la grande époque parce que on n'en est pas là et voilà, mais c'est vrai que là je veux pas commencer à y croire, mais en plus ça défend Hmm. bien, ça défend assez fort, c'est assez équilibré entre la défense et l'attaque. Maintenant, il y a
ma petite interrogation, c'est que forcément, quand arrivent les playoffs, la rotation se réduit. On peut pas faire une rotation en playoff à 10-12 joueurs, faut Mhm. réduire, c'est la base. Qui tu vas réduire? Le 5, bon, bah, il est clair. À partir du moment où si on met Robert Williams ou pas dedans, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais, voilà. Qui va sauter? Qui va sortir du banc? Euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, j'ai l'impression que c'est Brogdon, assez bon, fluide, au contraire. évidemment que Brogdon sera le sixième Hmm. homme, mais après, ton tour qui? Parce que tu as du monde. T'as Muscala, bon, je vais pas dire que Sam Hauser, c'est l'avenir, mais bon, voilà, hein, il fait ses trucs. Donc, je pense que ça va être un gros taf Hmm. pour Mazzulla. Après, est-ce qu'ils vont aller au bout? Je sais pas, moi, je sais pas. Philadelphie, ça reste quand même un what if parce que tu te dis à un moment ça va quand même y aller. Et puis bon, ils ont quand même aussi des joueurs qui sont dominants et qui peuvent changer la donne. Milwaukee, après on va en parler. Miami, c'est jamais simple. Et en plus là pour le coup, il y a une vraie rivalité et puis il y a un petit peu de la détestation. Et puis bah, eux aussi, ils ont des armes des deux côtés, que ce soit dans la défense, ils peuvent répondre. Pas simple. Par contre, je suis vraiment très très surpris que ça se maintienne parce qu'en plus Boston ne plie pas. Ça veut dire Hmm. que Hmm. tu pouvais te dire au début, bon voilà, voilà, ça va être compliqué avec Udoka, ça part bien et tout, mais bon à un moment ça va forcément freiner. Bah non, ils restent en tête, ils restent là, ils ont un vrai bon bilan. Ils finiront dans les 55, 60 victoires si vraiment c'est un bon run. C'est non, c'est fort, hein, c'est fort, hein, franchement. C'est fort. Après, en plus dans une conférence Est qui pour le coup est pas, tu vois, c'est pas comme d'habitude où bon, t'as un peu des équipes bonus quoi. Là, ils sont tous dans les 50% pour le coup. Donc bon, c'est voilà. Je me Ouais. dis, je me dis, c'est une bonne année pour parce qu'en plus Tatum il est vraiment en feu. Euh, Son association avec Brand, c'est bien. Voilà, après, on verra. Ouais, Je... c'est marrant que tu parles du match des Grizzlies parce que justement, Ja Morant, après ce match-là, a justement pointé du doigt ce que tu es en train de dire, en fait, à quel point cette équipe est très bien, a un très bon équilibre entre les Ouais. superstars, les role-players et les joueurs du banc. Mhm. Il y a vraiment une très très bonne construction et il a surtout pointé du doigt le fait que c'était une équipe très dure à jouer. Et je sais pas, toi et moi, on suit on est plus tout jeune, on suit la NBA depuis un moment. Et personnellement, ce qu'on a vu hier, par exemple, face aux Bucks, voir une équipe comme ça, qui est privée de Tatum, de Jalen Brown, de Marcus Smart, de Al Horford, réussir, Gallinari c'est autre chose, parce que Gallinari il est pas là depuis le début de la saison de toute façon, mais réussir à tenir tête comme ça à un de ses principaux rivales, ouais, enfin, Ouais, rival. oui, voilà, ouais, un de ses principaux rivales de la conférence Est, pardon, pour moi, c'est extrêmement bon signe. Parce que ça veut dire que le collectif, la puissance collective, la puissance des systèmes mis en place par le coaching staff arrive à survivre malgré l'absence des stars. Et qu'une fois que les stars, une fois que tout le monde sera de retour, ça va ne faire que bonifier l'ensemble. Parce que, Sachant que c'est pas des stars qui sont blessés, hein. voilà, C'est des stars qui sont reposées. Alors, bon, à part, comme tu as dit, Jalen Brown, Gallinari, il s'est fait une évidemment. fracture du visage quand même. Oui, oui, non, non, mais je parle de Smart. Ah oui, Smart, ouais, bah, Smart, c'est voilà, c'est un truc. Quand je te dis ils sont pas blessés, c'est pas. Tu sais qu'ils vont revenir. bien Smart, tu sais sûr, qu'il va revenir. bien sûr. C'est une Oui, entorse. tout ça, Alors Ford, c'est c'est des juste des trucs petits temporaires, trucs. bien sûr, ouais. Voilà, Tatum, il est malade, c'est des petits trucs. C'est pas, Tout à fait. tu vois, c'est pas un truc où tu te dis, il y a vraiment un what if à te dire, bon, il va revenir, mais comment il va revenir, tu vois? Là, non, tu Exactement. sais que quand ils vont revenir, bon, normalement, ils seront en pleine possession de leurs moyens. Voilà. Et puis bon, après, comme tu as dit, Gallinari, c'est autre chose. Lui, bon, ça peut être qu'une plus-value, entre guillemets, et puis si c'est pas bon, bah, ça saute, quoi. Oui, Donc, voilà. Mais moi j'aime bien, en fait, pour moi, c'est toujours un signe, un très bon signe pour une équipe qui se prétend comme
une équipe potentielle pour gagner le titre. J'aime voir ce genre de résultats quand les stars sont absentes, quand des fois, des fois, t'en as qu'une ou deux qui sont pas là. Tu vois, des joueurs clés, on Bien va dire. sûr. Comme Ouais. quand tu n'avais pas Smart et Jalen Brown face à Memphis, tu te dis, bon, c'est quand même compliqué. En fait, non, Ah, ça se passe bien, quoi. ouais, ouais, puis c'est une capacité en plus. Ils ont. Alors, déjà, Ils ont gagné l'avantage contre les d'avoir un. Sixers aussi récemment, avec Non, Tatum non, qui leur a mis mais la sauce. Enfin bon, Non, mais ils ont en plus, ils ont cette capacité à, déjà dans la réaction dans les matchs. Ils ont, parce que là, tu me parles de Ja Morant. Ja Morant, dans le troisième quart-temps, il leur fait vraiment, tu vois, il les remet vraiment bien, hum, 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 hum. il les domine, il s'amuse et tout. Sauf que derrière, hop, ça verrouille. Hop, on verrouille le problème, on réagit tout de suite, on s'adapte. Donc ça, c'est bien. Et après, l'avantage d'avoir évidemment plusieurs options, plusieurs joueurs capables de mettre la 10, quinzaine de points, c'est que si un jour, tu as ta star, donc Tatum, voire Brand, qui est pas dans un bon jour, comme ce fut le cas contre Memphis, bah à côté, tu peux quand même vivre, parce que t'es pas dans la Tatum dépendance. Tout à Et fait. ça, c'est bien. C'est bien, parce que Tatum, il est super fort, il n'y a pas de problème, mais quand il est pas bon, bah tu dis pas, ok, bah là, Boston, c'est mort. Là, Boston, Tout à fait. terminé. Tu vois, c'est pas, alors, toute proportion gardée, mais c'est pas LeBron à Cleveland. LeBron à Cleveland, dans la deuxième partie, s'il marche pas, il y a zéro chance. Tu es Hmm. obligé, déjà que même quand il était bon, des fois ça passait pas, mais s'il passe pas, s'il est dans un sale soir, tu sais que ça va pas vivre. Là, au moins, il y a plus d'armes, il y a plus de trucs. Après, moi, en fait, le problème, c'est que je me dis comment ils vont réagir en playoff, s'il y a un coup dur, si, est-ce qu'ils ont la mentale, la tête pour, voilà, pour essayer de s'en sortir sur un coup dur en étant mené sur une série. On va voir. Et puis après, moi, c'est toujours la même chose, hein. Les playoffs, déjà, c'est une question de momentum. Je trouve que Tout le à moment fait. où tu joues les équipes, c'est différent. Et puis après, on peut me dire ce qu'on veut, hein, le tableau, ça change, hein. Parce que là, huitième, là, t'es premier, donc tu joues, normalement, tu joues le huitième. Bah ouais, mais à cette heure-ci, le huitième, ça peut être Atlanta, ça peut être Toronto, ça peut être Washington, ça peut être Chicago. Ok, mais admettons Ça peut être les Miami, ils Knicks. descendent un petit peu. Hmm. Ouais, admettons, ouais, alors déjà les Knicks, mais admettons Miami, ils descendent un petit peu ou Atlanta, ils ont un petit run. Ah, ça peut être Miami. Ah ouais, si tu as Miami, Boston au premier tour, c'est pas la même chose que si tu as Miami, si tu as Boston, Toronto, tu vois, ou Complètement. Boston, Washington. Voilà, donc ça, c'est évidemment, c'est de la banalité ce que je dis, mais ça vaut pour toutes les équipes. Et voilà, se projeter comme ça, là, alors qu'on est à 25 matchs de la fin de la saison, moi j'attends parce que vraiment les playoffs, enfin on a vu, il y a tellement de fois où tu sais que les playoffs, les séries, c'est aussi des match-ups. Tu as des équipes, elles ont peut-être un meilleur bilan, mais elles sont plus favorables à d'autres équipes qui ont un moins bon bilan. Et ça, c'est comme ça. Donc on verra. Moi, tu vois, par exemple, je regarde Brooklyn à cette heure-ci, ils sont devant Miami. Bah, je préfère largement jouer Brooklyn que Miami, hein. Mais Bah alors, alors qu'il est, il oui. n'y a même pas, C'est sûr. il y a même pas de débat, tu vois. Enfin, c'est une évidence. Donc bon, bah voilà. Non, mais c'est con, mais tu vois, c'est comme à l'Ouest. Là, Sacramento, ils sont devant Phoenix ou devant les Clippers. Bah, sur une série, je préférerais jouer Sacramento que Phoenix ou les Clippers. Donc, faut pas se fier au calendrier. Faut attendre et on verra de toute façon comment ça va se passer. De toute façon, l'objectif d'une équipe comme Boston, c'est clairement d'arriver en bonne santé C'est ça. Voilà. au mois d'avril, au moment où les playoffs vont débuter. Essayer de se garantir, et ça va être là la bataille pour moi entre Milwaukee et Boston aussi, ça va être au classement L'avantage du terrain, hein. pour essayer de choper l'avantage du terrain dans une éventuelle confrontation en finale de conférence. Et franchement, cette finale de conférence, si tout le monde est en forme, Ah, ça va nous faire une série de bons ça va malades. faire une série de dingos, quoi. Ah ouais, non, mais ça, c'est Parce que sûr. la confrontation Jason Tatum Antetokounmpo, ce qui est hallucinant, c'est que Antetokounmpo, c'est pareil, mais ce gars-là a 28 ans, donc il est encore très jeune, il a déjà une bague de champion pour le coup. Mm. Et Jason Tatum, quand tu vois son évolution sur les dernières saisons, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a 24 ans. Chaque année, tu as l'impression qu'il ajoute des nouvelles. Et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus des subtilités, ce qu'il ajoute à son jeu, mais des subtilités qui font toute la différence. Notamment cette année, si tu regardes, par exemple, il a fait un jump incroyable dans le nombre de lancers francs tentés par match, ce qui montre qu'il arrive beaucoup Il mieux est à aller agressif. provoquer Mm. des fautes,
être agressif, Il a peut-être aussi plus facilement de coups de sifflet parce que bah, peut-être, il s'affirme en petite star, on va dire. et qu'aujourd'hui, tu vois Jason Tatum, enfin, c'est la maîtrise technique de ce joueur. J'écoutais l'autre fois un podcast avec Drew Hanlen, Il qui est perd son moins de ballons aussi, hein. entraîneur personnel, tout à fait. Euh, son parcours est remarquable, et de se dire qu'il n'a même pas 25 ans, c'est juste effrayant en fait. Ah, non, mais C'est juste effrayant en fait. Et qu'il moi, je suis soit amoureux de ce associé à joueur Jalen depuis. Brown par-dessus le marché qui a 26 ans, ces deux gars-là ne sont même pas encore dans leur prime. C'est fou. Non, 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 mais C'est c'est la complètement nouvelle fou. NBA, c'est que tu te dis les mecs ils arrivent tellement tôt, ça grandit tellement vite que bon. Ouais, mais Après, attends, mais après Boston, d'habitude, ils ont eu toutes ces années-là où ils ont, dès l'arrivée de Tatum dans l'équipe, ils ont eu toutes ces années-là où ils arrivaient parce qu'il y a un bon front office, parce qu'il y avait un bon coach avec Brad Stevens, ils ont réussi à être compétitifs, à bien atteindre sûr, les non, finales de mais oui. conférence régulièrement ou les demi-finales de conférence. Et moi, j'ai toujours dit dans ce podcast, faire manger de l'expérience à Tatum et Brown à cet âge-là. Et c'est pour ça que j'étais déçu l'an dernier quand on était en mois de janvier et que je voyais qu'ils étaient en train de complètement dévisser. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. Cette équipe, ces joueurs-là, ils avaient tout entre les mains et j'arrive pas à croire que ça ne se passe pas, quoi. Et Mhm. après, le reste, c'est l'histoire, quoi. Là, tout d'un coup, cette équipe a pris forme. J'ai pas de souvenir d'un truc comme ça, ou espèce de déclic incroyable l'an dernier qui nous mène à aujourd'hui où tu as l'impression que c'est parti pour les 5 années à venir. Et 5 ans NBA, c'est très très long, attention. Ouais, ouais, bah en plus ils ont une base. Smart, il a encore 3-4 ans de gros C'est basket. l'âme de cette équipe, Marcus Smart, Donc pour le coup. voilà, ils ont quand même un trio qui est fort. En plus, ils ont pris Brandon, t'as le daron à Lorford. Voilà, Brogdon, non, mais mais c'est bien quel construit. incroyable. Entre Brogdon et Derrick White, franchement, le front office, c'est Ah deux bah là, recrutements, mais Brandon, Brogdon, là, c'est Brandon, n'importe ça va être quoi. difficile de pas lui donner le titre de meilleur sixième homme, hein. Je vois pas trop. Je me Bon, suis pas après, penché j'ai sur pas. cette question du tout, tiens. Je Non, m'étais pas mais du tout. Mais effectivement, tu regardes je crois qu'il tourne à bah, il y avait 45% à 3 points, Westbrook un truc comme ça. était bien parti dans les stats, mais bon, le bilan faisait, et puis de toute façon, c'est terminé. Mais c'est surtout que Brandon, moi, je suis désolé, il est sixième homme avec des super stats, très équilibré, et il joue extrêmement juste. J'adore ce joueur, j'ai Il toujours a des adoré. Quand il était pourcentages aux Bucks, totalement d'ailleurs, c'est parfaits. un Et, ancien des Bucks, j'ai quand les toujours adoré leaders ce sont pas joueur. là, ben, il reste dans son rôle et Il est il d'une continue. Et puis intelligence sur hier, le il n'était pas terrain. encore titulaire, tu vois, sort du banc, il fait la deuxième unité et il gère ça super bien. Et Boston est premier. Je vois pas qui va pouvoir. Enfin, après, j'en zappe peut-être, mais ah, franchement, il est comme. Enfin, en tout cas, c'est un gros candidat au titre de meilleur sixième pour moi. Ouais, tout à fait. On va passer à Milwaukee vite fait. Je voulais Ouais, quand bien sûr. même parler du passage de Kyrie Irving à Boston avant qu'il parte à Brooklyn, justement. Ouais. Euh, j'ai deux questions pour toi. Quel souvenir tu gardes de son passage à Boston et de sa fin à Boston? Et qu'est-ce que tu penses de son association actuelle avec Lucas et de ce que nous réserve l'avenir entre ces deux joueurs-là, entre Lucas et Kyrie Irving? Est-ce que Lucas est bien entouré ou pas? Kyrie Irving. Kyrie Irving. Euh, Qu'est-ce que je retiens de Boston? Bah, rien. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais Ouais, Kyrie Irving avec Boston, bah, c'est simple. Il arrive, Boston fait enfin, fait finale de conférence sans lui parce c'est ça, il est qu'il se blessé. blesse. Mhm. Et il pousse LeBron au game 7, donc voilà, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis arrive l'année suivante. Donc l'année suivante, tu te dis, bon, voilà, Boston, ça va être l'année de la confirmation. Et en plus, voilà, maintenant, il y aura Kyrie qui sera là et ça va envoyer, enfin, tout ça. Et puis, bah non, ils se font fesser méchamment par Milwaukee, mais dans le genre méchamment, c'est Ouais, vraiment méchamment. Kyrie est juste mauvais dans le truc. Après, pour sa décharge, Tatum,
Voilà, n'est pas bon, mais bon, c'est la seule fois où Tatum après, bon, chacun fait ses associations ou en tire les conclusions qu'il veut. Mais Tatum, la seule fois où il n'a pas été bon en playoff, bah, c'est quand il y avait Kyrie Irving, hein. Donc, moi, Hmm. enfin, c'est factuel, c'est la seule fois où ça s'est pas bien passé. Ouais. Donc, bah oui, non, mais c'est Mais oui, des oui. faits, hein, Après, c'est comme ça. voilà, c'est tout à Après, fait. ça veut pas dire que c'est Kyrie qui est mauvais, mais la seule fois où il a vraiment été en dessous de tout, bah, c'est avec Kyrie contre cette série avec Milwaukee. Bon, Milwaukee était meilleur, mais Kyrie est pas bon. Donc moi, Kyrie, de toute façon, je l'ai toujours dit, Kyrie, il vit grâce à son talent. C'est quelqu'un il vit grâce à son talent et à son style de jeu. Dans le sens où Kyrie, il a cette capacité à, quand tu regardes le basket et que tu regardes Kyrie Irving, c'est beau. Ce qu'il fait, c'est beau avec le ballon. Il est élégant. Il a un handle qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est peut-être le meilleur. Il fait des sorcelleries, donc forcément, tu es un petit peu subjugué. Et forcément, face à des joueurs un petit peu magiques comme ça, tu es toujours un petit peu plus tolérant. Tu vois, tu laisses passer plus de choses et tout. Moi, après, je suis arrivé, euh, comment dire, à un niveau où je me dis, ouais, bon, ok, d'accord, c'est cool, mais moi, je préfère être factuel. Et quand tu es factuel, bah, si tu regardes la carrière de Kyrie Irving avant LeBron, bah, Cleveland décolle jamais. Tu arrives après LeBron, bah, Kyrie Irving il ne fait rien du tout. Il gagne rien, il booste pas. Il a un talent incroyable, il est capable de fulgurance, il peut te faire gagner un match tout seul. Est-ce qu'il peut te faire gagner une série? Non, pour l'instant. Après, bah, évidemment, avec les Nets, il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu la blessure. Et on a vu que Durant, à lui seul, il aurait pu les emmener. Donc tu te dis qu'avec Kyrie, voilà, pourquoi pas. Mais Kyrie, le problème, c'est qu'il est arrivé à un niveau où, en fait, tu es tout le temps là à te dire, OK, et donc? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est un what if permanent, Kyrie. Hmm. Donc, bah, maintenant, tu es avec le what if face à, avec, comment il s'appelle, avec Luka Luka Doncic. Doncic. Mhm. Voilà, donc ça va être ça. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, on verra. Il a 30 ans, lui, pour le coup. Donc, il lui reste pas non plus 150 000 ans, mais même si il est pétri de talent, enfin, enfin, il y a même pas à débattre de ça. Mais le talent, ça fait pas tout. Moi, j'ai vu la fin du match c'était contre Sacramento, ouais, je crois, où tu sais, Ah oui, oui, à la fin, cafouille, il cafouille un ah bah, petit peu le. c'est même pas il cafouille, là, Hmm. c'est assez malaisant. C'est je dribble, ah j'ai pas, je te la donne, je dribble, je te la donne et tout. Putain, les trois autres autour, ils sont là, ils servent à rien, quoi. Ils vont jouer à deux ou quoi. C'est On vrai, va voir. Non, mais là, c'est vrai que c'était trop là pour bizarre. le coup, C'est vrai que c'était très bizarre. c'était vraiment, on joue à deux. On C'est vrai que joue à c'était deux. très bizarre. Donc, mais bon, après, c'est une Ouais, action, on va pas puis c'est tirer. le troisième, c'est le deuxième ou troisième match qu'ils jouaient ensemble. Bon. Enfin, Voilà, oui, oui, enfin, je ne tire pas de conclusion que là-dessus. Kyrie jouait Je à leur laisse Dallas. du temps. Hmm. Ce qui est chiant pour Kyrie, c'est que là, il arrive en cours de saison, ils n'ont pas beaucoup de temps, Dallas. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour trouver leur marque, ils n'ont pas beaucoup de temps pour essayer de grappiller un petit peu des places au classement. Alors, eux, ils sont qualifiés. Mais déjà, bah, derrière, ça bouscule, hein, parce que la conférence Ouest est moins C'est une- relevée Ouais. que d'habitude, mais elle est beaucoup plus dense. Ah là, elle est devenue sacrément emmerdante, là, la conférence Oui, oui, Ouest. non, non, mais ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, j'ai pas le classement, mais il y a quelque temps, tu avais une équipe comme Portland qui était hors play-in, Ils sont avec toujours trois hors play-in, ouais. victoires. Ouais, Ah, ils sont toujours hors play-in, bah voilà. ouais. Et avec trois victoires, ils étaient quatrième. Tu vois, enfin, je veux dire, Hmm. ça peut tellement changer. Là, les Ah oui, oui, confrontations oui. directes. Mais oui, ah bah, la différence entre les Mavericks et les Portland, il y a même pas 3 matchs de différence. Ah bah voilà. Et Dallas, c'est sixième. Deux matchs et demi, ouais. Et Dallas est sixième. Il y a 2 matchs et demi. Voilà. Les Clippers, Donc, c'est pareil. Il y a 3 matchs entre les Blazers et les bah, attends, je Clippers. vais aller voir. C'est Bah attends, n'importe quoi. bah, ça y est. Attends, je regarde le classement. Voilà, regarde. T'as OKC qui est douzième. Il gagne 4 matchs. Ouais. Ils peuvent se retrouver. Enfin, il y a même pas, il y a trois victoires et demie d'écart avec Ouais. Phoenix qui est quatrième. Voilà, il y a trois défaites consécutives d'une équipe. Ils peuvent se retrouver Voilà, hors douzième. play-in, quoi. Voilà. Clairement. Donc, C'est fou. ce que je veux dire, quand je te dis que les confrontations directes vont peser cher, ça va être le cas. Et c'est là où on va voir. Bon, Cuban, il a fait all-in, ça s'entend. Je pense surtout qu'en fait, il voulait montrer comment dire, à Doncic qu'il était prêt comment dire, à les entourer et tout.
Bon, ok, oui, pourquoi pas? C'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce que c'est le bon cheval? Moi, je suis pas convaincu. La Je suis probabilité pas que convaincu. Kyrie Irving leur pète dans les doigts cet été, parce que c'est tout à fait possible. À ton avis, Bah, de elle toute est façon, grande ou elle est pas grande? bah, oui, enfin, de toute façon, en fait, le problème, c'est que Kyrie, tu peux pas construire autour de lui. Parce qu'il est tellement perché, il est tellement dans son monde, tu sais que ça peut, tu sais que ça peut vriller d'un moment à un autre. Et Hmm. tu peux pas mettre le contrat max sur un mec où tu sais que ça va vriller, en fait, malgré tout le talent qu'il a. Le seul, à la limite, que tu pourrais te permettre, c'est des mecs comme Durant qui sont vraiment au-dessus, qu'on prouvé, qu'on tout ça. Kyrie, malheureusement, il a prouvé, ouais, mais il a prouvé en étant l'option numéro 2. Il a prouvé sur une série contre Golden State. Les autres, il est bon, mais il change pas la donne pour autant. Sachant que cette série contre Golden State, il y a plein de facteurs qui font que. Je pense que Kyrie, il est vraiment, franchement, il a énormément. Je trouve qu'on est vraiment gentil avec Kyrie Irving sur son bilan, hein, parce Ouais. qu'il a cette finale 2016 qui est incroyable et tout. Oui, bah ça, il n'y a pas de problème. Mais le plus incroyable, Ça a bouleversé l'histoire de la ligue, j'ai envie de te oui, dire. mais le plus incroyable de tous sur cette finale, ça reste LeBron, hein, ça reste pas Ah, c'est Kyrie, sûr, hein. c'est sûr, Enfin, on pourra tourner dans tous les sens, s'il n'y a c'est pas sûr. LeBron, il n'y a rien, hein. Le- le- Kyrie, c'est le lieutenant, c'est celui qui est à côté, il le fait très très bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et Il y puis a en la série plus, en je suis 2017 désolé. quand même. Il y a la série en 2017 où Kyrie Non, mais et ah LeBron, oui, tous les deux, ils ouais, se font plumer par les Warriors voilà, c'est ce que j'allais te dire. Avec Ils Durant. sont Oui, mais il y a terminés. Durant. Oui, Il y a ah, mais Durant. bien À sûr. partir de ce moment-là, on sait tous que Oui, ce truc est complètement. Et c'est parti, quoi. C'est un rouleau oui, compresseur, point barre. Et franchement, cette série de playoffs-là, en finale, Kyrie et LeBron, tous les deux, étaient vraiment. ouais, Enfin, mais le meilleur, ça restait LeBron. oui, oui, bien sûr. Mais ils étaient. On va dire Voilà. que Kyrie était le plus Mais proche bien que je l'ai jamais sûr, vu d'être oui. l'option numéro 2 idéale, quoi. Mais au final, voilà, au final, ça gagne pas. Vu qu'on est dans une époque où à chaque fois on te remet à chaque fois dans la tronche, bah il a pas gagné, il a pas gagné. Bon bah voilà, il a pas gagné. Bah Hmm. voilà. Je veux dire, tous les jours on le met dans la gueule à Lillard. Lillard, il a jamais eu la chance d'avoir un LeBron avec lui. Bah, Bon bah complètement. voilà. Est-ce que Kyrie c'est, enfin je sais pas moi Kyrie. Moi, je te dis, moi, pour moi, c'est l'élégance de son jeu, joue énormément pour lui, et on est extrêmement tolérant, et qu'on est factuel, bah, le bilan de Kyrie dans sa carrière, enfin, retire 2016-2017, c'est vraiment pas fameux. Et, Ouais, alors, tu vas me dire, c'est facile de retirer Hmm. 2016-2017, mais c'est, en fait, ce que je veux te dire, c'est que là, il a planté Boston. Boston, c'était un échec total. Et contre les Nets, bah, il leur a fait à l'envers. Et ça reste un échec aussi. Donc voilà, ça reste un flop total. Harden s'est barré, Durant va se barrer, enfin s'est barré d'ailleurs. Donc, enfin, il a été transféré, mais bon, on a compris. Voilà, lui, il a demandé son transfert. Enfin, voilà. Après Dallas, moi je comprends leur move dans le sens où bah voilà, ils tentent un truc et puis ils se disent si ça prend, tu vois, même s'ils gagnent pas, hein, mais s'ils font une petite finale ou s'ils demi-finale, tu vois, en étant accrochés, match 7 ils perdent contre le futur champion et tout, ils ont une petite base, ils disent on a juste à trouver encore une petite option et puis on peut les entourer. Tu sais, c'est ça l'idée dans la tête. Hmm. Mais si ça flop totalement, si ça matche pas et tout, et puis moi je suis désolé, après il y a Doncic. Doncic c'est quelqu'un de tous les joueurs NBA, celui qui a le plus de besoin de ballon pour vivre et pour faire des diffs, c'est Doncic. Donc lui plus que n'importe qui, parce que tu vois même un Jokic il en a besoin, mais Jokic il s'en débarrasse beaucoup plus facilement et puis il crée beaucoup plus autour de lui. Enfin Doncic aussi, hein, c'est pas la question. Mais Doncic il a vraiment, il a un volume de tir notamment qui est quand même assez impressionnant. Donc bah, écoute, on va voir. En tout cas c'est intéressant, mais je suis pas archi convaincu. Hmm. C'est ce qui m'a le plus étonné concernant Kyrie Irving, enfin une information que je trouve que j'ai trouvé très étonnante, c'était le résultat des votes pour le All-Star Game. Kyrie Irving Ouais, bah était moi aussi. premier parmi les votes des joueurs, premier parmi le vote des fans et quatrième parmi le vote des médias. Et j'ai trouvé que Ouais, c'était c'est bien payé, hein. une vraie illustration de la perception que les gens ont de ce joueur, aussi l'amour. Si tu entends Jason Tatum et Jalen Brown parler de Kyrie Irving, ils l'adorent. Ouais, ouais, En tout cas, mais c'est bien l'impression que tu as si tu les écoutes. ouais, mais Et c'est ça qui est,
qui m'interroge toujours. Je me dis, mais. Et pareil, comme tu vois, son jeu est tellement beau, tellement fluide, bah, que forcément, beaucoup de fans adorent voir jouer ce mec-là. Et dans le contexte d'un Mais c'est All-Star ce que Game, je te je dis. comprends tout à fait que tu aies envie de voir ce mec-là, quoi. C'est ce que je te dis. Ouais, tout à fait. C'est le talent, c'est son style de jeu, et bon, voilà quoi. Allez, on va parler des Bucks, on va enchaîner. Les Bucks, tout va bien pour eux actuellement. Privés de Chris Middleton l'an dernier en playoff, après avoir remporté leur titre en 2021. Là, les Bucks, on sent qu'ils sont parfaitement lancés dans leur saison. Chris Middleton revient de blessure. Il est encore en sortie de banc, mais petit à petit, je suis persuadé qu'il va retrouver son rythme. Ils sont sur les talons de Boston, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer d'obtenir l'avantage du terrain dans la conférence Ouest lors des playoffs. Un avantage qui pourra potentiellement se révéler décisif. Giannis joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, ce qui est assez effrayant. Jrue Holiday continue de confirmer qu'il méritait tous les pics de draft envoyés par Milwaukee pour son transfert. Brook Lopez reste une tour défensive infranchissable. Le banc est profond. Ils viennent d'ajouter Jake Roder, finaliste malheureux avec les Suns, contre ces mêmes Bucks en 2021. Les Bucks, mon cher Julien, à quel point ils te font peur en tant que fan de Boston? Moi, Concrètement, pour moi, c'est eux les favoris. c'est eux C'est eux les favoris. complètement même. Ah oui. Ah ouais. Mais pour une raison très simple, c'est qu'ils sont deuxième ou premier ex aequo, parce que je crois qu'il y a une victoire. J'ai Ouais, un regardé truc une comme ça, victoire ouais. d'écart. Bon, bref. Et, et ils n'ont pas Chris Middleton depuis le début de l'année. Alors, il est revenu, il joue de temps en temps, mais c'est pas le Chris Middleton du tout qu'on a connu. Non. Et malgré tout ça, ils arrivent à tenir Boston qui, eux, roule sur tout le monde. Je regardais, enfin, moi, c'est comme les Clippers à l'ouest. Les Clippers à l'ouest avec un Kawhi qui est là une fois tous les 4 jours, Paul George qui est un peu. Et les mecs, ils arrivent à être cinquième. Enfin, ils sont tout proches du top 3, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Toi, tu dis que Middleton va revenir à haut niveau. Ouais, j'espère déjà. Et oui, En mais tout cas, mieux que ce je qu'il sais est pas. maintenant, où tu sens Oui, qu'il est oui. encore, Non, non, en mais bien phase sûr. de récupération, quoi. Oui, oui. Mais est-ce qu'il sera dans le 5 ou pas? Ça, je ne suis pas sûr. La question Parce se que, pose avec Jake Crowder et Joe Ingles qui est une attends, excellente pioche également. mais ouais, franchement, Jrue Holiday, ben, il est indétrônable, les trucs. Il est Après, incroyable. ils ont la petite fouine Grayson Allen, vraiment une petite catin du basket. Mais, mais c'est parfait. Et après, Connaughton, bah, je suis désolé, J'adore ce joueur. il fait le taf. Bon, il y Toujours a fait le taf, Giannis, Connaughton. voilà, Giannis, bah, no comment. Et Brook Lopez, au niveau de la défense, il est monstrueux. Euh, et en plus, lui, il apporte son tir au large, tout ça. Enfin, franchement, leur 5, il est à la fois, euh, enfin, il est complémentaire de fou. C'est un des 5 les plus complémentaires pour moi. Pourquoi tu vas essayer de bousculer tout ça pour faire rentrer Middleton, qui, au final, en sortie de banc, bah, regarde là, cette nuit contre Boston, il a fait son petit match. Et il fait mal. Comme tu dis, tu as Joe Ingles, bah, lui aussi, petite fouine, petite catin, tu vois. En plus, ce que j'aime, c'est que Attention, parle pas de mal de Milwaukee, Joe Ingles. Je suis un gros fan de Joe Ingles, non, non, sache-le. mais c'est ce que j'allais dire, c'est que, alors à part Grayson Allen, vraiment, lui, je peux pas me le blairer. Mais en dehors de ça, ils ont vraiment des joueurs, tu sais, ils ont vraiment des petites crapules, des petits joueurs qui payent pas de mine mais qui font le taf. Je pense à Javon Carter qui est pas, Exact. attention, c'est pas, tu vas pas payer ton match pour aller le voir, mais l'avoir dans ton roster, c'est Tout à vraiment fait. le role player, c'est l'incarnation du role player. Mais Portis il qui a, peut trou- mettre son, Portis qui a trouvé sa destinée alors c'est ça. à Et en plus, Milwaukee. et c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus, Portis est blessé. Ouais, non, mais, C'est non, quand mais même grave. c'est quand même une sacrée absence parce que Portis, là pour le coup, alors lui que ce soit quand il était dans le 5 ou en sortie de banc, lui charbonnait. Donc si Portis revient, et normalement il va revenir, hein, il reviendra avant la fin. Alors lui pour le coup, vu que c'était sur le genou, que c'est un costaud, on va attendre de voir comment il revient. Mais lui, enfin, ils ont une rotation, wow, C'est incroyable. c'est costaud, hein. C'est Sachant qu'en incroyable. plus, Giannis, pour le coup, c'est toujours la même chose avec Giannis, il joue pas 50 minutes par match. Il joue Alors, il 32. joue, Attends. J'ai une stat de dingo. J'ai une stat de dingo, ah non? Julien.
Vas-y. Giannis, sur les 10 matchs, parce qu'ils ont, en gagnant à Ah oui, en Boston, plus, ils ils font ont une fait 11, série. c'est le 11 victoires consécutives. Ah oui, ils sont sur une série Les de dingue. 10 matchs avant, Giannis avait un taux d'usage à 40,6%. Harden, quand il était à Houston et que le mec c'était le Ah ouais, soleil, c'était pas. la Ouais, lune, ouais, tout ce que tu veux, ouais, il était à 40,3%. Donc il est dans ouais. ces zones-là. Pendant les 10 matchs, il tourne à plus de 37 points par match, plus de 64% de true shooting, 13,4 rebonds, 5,5 assists, et donc 10 victoires. Et il ne joue, s'il te plaît, que 32 minutes par match. Ben voilà, c'est C'est ça. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, mais lui, dès qu'il rentre sur le terrain, tout lui revient. C'est-à-dire que lui, à chaque action, il y a au moins une stat qui tombe. Alors ça peut être un tir réussi, un tir raté, un ballon perdu, une passe réussie, un rebond, mais il y a au moins le ballon passe dans ses mains. Et lui, il peut se donner à fond pendant ces 32 minutes. Et là, tu te dis qu'en playoff, bah, naturellement, et là, il sait pas qu'il se repose, parce qu'il se repose pas, Giannis se repose pas. Mais là, en playoff, il peut arriver. Et si son temps de jeu, il monte à 37-38 minutes, non, mais Ouais, imagine le carnage. mais c'est n'importe quoi. Et puis en plus, là, pour le coup, s'il y en a un qui va vraiment être énervé, euh, s'il y a un match contre Boston, enfin, s'il y a une série contre Boston, c'est lui, hein. Ah, Parce- lui, Ah oui. l'année dernière, faut pas oublier que Milwaukee il mène 3-2, qu'il y a le match 6 Grave. qui a mis. Ah bah oui, mais ça tout le monde l'a oublié, mais Ouais, non, mais t'as raison. J'y c'est- pensais plus du tout. J'y pensais plus ah du oui, tout. non, mais celle-là, ils sont à la base, c'est eux qui doivent aller en finale, hein. C'est eux, ils sont pour le back-to-back, hein. Et franchement, lui, il sort un match de mammouth, mais un truc, il sort un bordel sans nom. Et d'ailleurs, sur sa série, des dingueries sur dingueries, notamment bah, le match 4 ou le match 5 à Boston où ils vont le gagner. Là, il Ouais. est incroyable. Oh, Le c'est match clair. 6, il est incroyable. Le problème, c'est que dans le match 6, bah, déjà, tu as un Tatum qui est génial, qui est extraordinaire, qui est tout ça. Et puis, bah, tu as tous les autres qui se ramassent. C'est-à-dire que lui, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ils se sont tous liquéfiés un par un. Et l'absence de Middleton, bah, c'est vrai que là, elle avait vraiment fait mal sur ce genre de match-là. Et donc là, Tatum, à mon avis, Yanis, à mon avis, Yanis. celle-là, il l'a vraiment mauvaise, hein. Ah, il l'a vraiment, vraiment mauvaise. Tu sais ce qui Donc m'étonne il l'a avec. encore en tête. Ouais. Sachant qu'en plus, son match 7, il le rate. Donc Ce qui m'étonne il le rate. avec les Bucks, c'est qu'ils sont en net rating. Actuellement, ils sont sixième. Ils ont la deuxième meilleure défense de la ligue, mais ils ne sont que 22e en attaque. Ce qui s'explique par les absences de Ouais. Portis, de Middleton, enfin tout ce que tu veux. Ça, on peut l'expliquer. Malgré tout, quand je vois une équipe comme Boston et Milwaukee, si demain les playoffs commencent et on passe directement sur une série Bucks-Celtics, je donnerais l'avantage à Boston. Pourquoi? Parce que offensivement, les Celtics me paraissent être beaucoup moins sujets à des laps où ils galèrent pour marquer des points, quoi. Contrairement aux Bucks, Non, où non, mais typiquement, depuis que cette association Middleton, Holiday, Giannis, ils ont des moments et ça s'explique par plein de facteurs, notamment parce que Giannis n'est pas très adroit au lancer franc, ou qui prend des shoots des fois où tu te poses la question pourquoi il prend à ce 3 points pull-up à non plus, 3 hein. points, pourquoi il fait ça. Mais en fait, ils ont des espèces de moments comme ça où ils n'arrivent pas à scorer, quoi. Et je me souviens, dans la série face aux Nets, où Durant est à un gros doigt de pied Ouais. de les foutre vraiment dans la merde. Euh, bah c'était ça aussi que le sentiment que j'avais, quoi. C'est qu'ils n'arrivaient pas à scorer comme il fallait. Et pourtant, ils vont gagner le titre cette même année-là. Mm. Défensivement, cette équipe, elle est incroyable. Et je Ah oui. pense qu'elle a encore un palier à franchir une fois que tout le monde sera de retour. Et ça, c'est le truc qu'on ne connaît pas encore concernant les Bucks. C'est à quel point ils sont probants défensivement. Et je pense qu'ils ont tout à fait les armes pour être la meilleure défense de la ligue, clairement. Et c'est le cas depuis plusieurs années. Et avec Lopez et Giannis à l'intérieur, mon Dieu, quel cauchemar, quoi. Et tu as souligné un point très important, c'est la capacité de Giannis Antetokounmpo. Mine de rien, il serait peut-être temps, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez, de lui donner du crédit pour répondre présent dans les moments absolument capitaux en playoff, quoi. Le mec, il a eu des matchs hyper importants dans sa carrière. Alors, il a eu des déconvenus, hein. Il a eu des déconvenus. Clairement, on peut parler de la série Attends, ce face qu'il à fait, Toronto, par exemple, en non, mais 2019. on trouvera, oui, non, mais on trouvera On toujours. Enfin, trouvera toujours. ce qu'il fait en finale contre Phoenix, Mais alors que le complètement, mec c'est ce que il j'allais met dire. 2-0. Enfin, je veux dire, n'importe qui le fait. La vérité, c'est que
tu vois, on parlait de Kyrie Irving qui est élégant, qui est magnifique, qui est beau à voir jouer. La vérité, c'est que les gens contre Giannis, ils ont un petit peu la rage parce que c'est un monstre physique. Voilà, il a le côté un peu bulldozer, un petit peu répétitif, même si son arsenal, il est beaucoup plus large qu'auparavant. C'est un peu plus brut, c'est moins élégant, c'est assez sauvageon. Voilà, mais c'est déglingo ce qu'il fait. Enfin, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, je vois même pas comment. Enfin, faut vraiment être en 2023 pour venir redire quelque chose à Giannis, quoi. Non, non, mais complètement. De toute Enfin, pour façon, moi, hein, pour ouais, moi, je trouve son ça, je titre en trouve ça 2021 sidérant, quoi. a cimenté tout le truc. Mais Et oui, non, comme on mais disait tout à l'heure, il a 28 ans. Et ce que je trouve d'autant oui. plus admirable chez lui, c'est que quand tu l'écoutes parler, il lâche absolument rien, Janis. Il est là, Mais ouais, puis le le gars, mec, il est il est avec les dents, resté. il est avec les dents, il y va, quoi. Ouais, mais il est C'est resté, il joue tout le temps, il se impressionnant. défonce. À chaque fois qu'il joue, il mouille le maillot. Et à côté de ça, on va encenser un Kyrie Irving qui joue un match sur deux, Un qui fait match sur son deux, t'es 6-9. gentil. Ouais, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, franchement, je comprends pas. Enfin, moi, c'est vraiment un truc, ça me sidère. Mais bon, après, plus rien ne m'étonne maintenant. Mais à venir remettre en cause le talent, enfin les performances en playoff de Giannis. Ouais, alors il y a eu la bulle, super, la bulle, enfin la bulle, c'est vraiment Giannis, c'est vraiment la preuve que la bulle, enfin les deux preuves vraiment que la bulle, c'était quand même à prendre avec un petit conditionnel. C'est vraiment TJ Warren et les performances de Giannis, hein. Parce que quand tu vois comment ça s'est passé, tu peux te dire ouais, attends, là, c'était peut-être pas très représentatif, quoi. Mais bon, Ouais, mais c'est comme ça. je trouve ça toujours étonnant que Giannis soit toujours. Enfin, il y a toujours une partie de gens qui sont là à lui tomber Bah, je t'ai dessus, dit, à c'est parce critiquer. que c'est son style, c'est son Ah ouais, style, oui, oui, c'est tout à son fait, ouais. style. C'est tout à fait ça. On va terminer le podcast, on va parler de Zion Williamson, Ah, qui a réaggravé sa blessure à la jambe droite. Il était absent depuis début janvier. Là, les Pelicans viennent d'annoncer en amont du All-Star Game, où il était titulaire, que il serait encore absent plusieurs semaines après le All-Star Game. J'ai ouais. regardé, alors j'ai essayé de calculer un petit peu, ça veut dire qu'il va potentiellement jouer entre 10 et 8 matchs s'il est absent encore 2, 3, 4 semaines. Quoi. Ouais, et puis alors Parce lui, qu'il ne pour le jouera pas coup, les back-to-back, c'est sûr. ouais, ouais, et puis Donc lui, pour le coup, voilà, il faudra vraiment voir comment il va revenir. Parce que lui, exactement. son poids, Alors, ça reste problématique, hein. Enfin, on peut alors me le tourner dans tous les sens. pour le coup, à l'intersaison, il a énormément travaillé là-dessus. Oui, oui, mais je Et, parle là pour le retour, et, de la, savoir comment il et va de la revenir, vie. Ah hein. oui, alors justement, il est avec son préparateur physique avec lequel il a bossé tout l'été, parce qu'il a quand même commencé la Ouais. saison de manière idéale. Il y a The Athletic là, qui a interrogé un entraîneur et un spécialiste de ce type de blessure et qui expliquait, grosso modo, la seule chose qui doit nous inquiéter, c'est. Enfin, Williamson, il a joué 114 matchs, il en a manqué 141 dans sa carrière pour l'instant. Il a manqué plus de matchs qu'il en a joué. Ce qui est Mhm. effectivement inquiétant, au début de sa carrière, il y avait eu cette question autour de son poids, de son physique et ainsi de suite, qui est tout à fait légitime et qui se pose encore parce que son physique est tel qu'il est et il est hors norme. Maintenant, le gars, ce qu'il explique, c'est que on ne pourra pas reprocher aujourd'hui à Williamson de ne pas prendre ça au sérieux, de ne pas tout faire ce qui est en son pouvoir pour essayer de contrôler ça, pour gérer sa durabilité, on va dire, sur le terrain. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que les Pelicans étaient Ouais, c'est dans ça le qui est top 4 à dommage. l'ouest depuis un bon moment. Il y a Brandon Ingram qui se blesse fin novembre. Finalement, Zion, il est à ce point formidable qu'il arrive à les maintenir dans la course. Ils ont également un des effectifs les plus complets de la NBA. Personnellement, moi, Ouais, j'adore cette équipe des Pelicans. CJ ça McCollum, défend. Valanciunas Ouais, et mes ouais, il y a de la préférés. taille. Mes préférés, c'est Trey Murphy, Najee Marshall et Herb Jones. Ces gars-là, Ouais, pour Earl Jones, moi, ouais. ces trois Ouais, mecs-là, Julien, ouais, ça fait ouais. longtemps que j'ai pas kiffé des role players comme ça dans ma vie, quoi. Ah ouais, moi, Dans ma vie de fan. Herbert Jones, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore ces gars-là. T'as Larry Nance Ouais. Jr., José Alvarado, et même le rookie, là, Dyson Daniels, qui est lui aussi blessé, qui était Ouais, mais pas mal. c'est bien en plus pour le coup, McCollum, bah voilà, il fait ce qu'il a à faire. Très bonne présence, Après, vétéran nécessaire, je trouve. ouais, ouais. En plus, après eux, pour le coup, leur bilan, bon, il y est, hein, mais ils ont eu une série de défaites hallucinantes. Ils en perdent 10, 10 consécutifs, je crois. Ouais, 10, 10, c'est ça, ouais. ouais je Ils en crois. Ouais. perdent 10 de suite.
Bah, d'ailleurs, après, c'est contre les Lakers, forcément, qu'ils se refont la cerise. Sinon, c'est pas marrant. Et, bah non, c'est vrai. Ouais, le Et donc, calendrier à venir et ils ont un des calendriers les plus faciles pour finir la saison. ah bon? Pour les Bah, en fans, plus, alors, ouais, tu pour les vois. fans des Pelicans, c'est une information à retenir. Ils ont un des trucs, Ouais. un des calendriers les plus cool. Donc, ça veut dire un des plus cool, ça veut dire qu'ils vont jouer Houston, Orlando, tout ça, à mon avis. C'est, Bah, attends, je vais te quand on dire, dit un des plus cool, ou les j'ai noté ça, Spurs, ou tout j'ai ça. pas marqué les équipes, mais Non, parce que je vais te dire maintenant, parce ça. que maintenant, maintenant, il faut quand même faire attention avec le play-in, les calendriers plus faciles. Il faut vraiment, c'est vraiment les fonds de tiroir, quoi. C'est ceux où tu es sûr et certain qu'ils joueront plus rien. Donc Bah, là, c'est Détroit, Orlando. ils jouent les Rockets 2 fois, les Spurs une fois, les Hornets une fois, Orlando une fois. Orlando, c'est pas facile en ce moment. Les Oui, Lakers mais 2 fois, Toronto une fois. ouais, alors Toronto, ils vont quand même se battre pour le play-in et tout. Mais bon, oui, oui, non, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et puis après, il y a d'autres matchs qui gagneront, même quand ils peuvent battre quand même n'importe qui aussi. Hein. Ils sont quand même, sauf s'ils Et jouent les gros Ingram est sur poissons. une bourde j'adore Ingram. Ouais, ouais, il Il en est fait. sur une bourde dingo en ce Ouais, moment-là. Il ouais, ouais, est ouais. à un Ouais, non, mais niveau hallucinant. c'est vrai tout ça. Après, oui, c'est vrai que ça reste vraiment dommageable. Après, Zion, bah, on tombe pas des nues. De toute façon, Zion, on le sait. On sait que c'est le joueur qui est dépendant enfin, c'est le injury prone de base et Ouais. ça sera malheureusement probablement ça toute sa vie. Ouais, t'as peur pour sa Euh, carrière ou pas? Quand tu il a vois Zion, 22 ans, toi, donc Julien, qui a suivi la 22 NBA depuis ans. toutes ces années, est-ce que quand tu vois Zion, tu te dis, on est fou de penser que ce gars-là va faire carrière, ou est-ce que tu te dis, Non, il va avoir tu une peux. carrière, mais une carrière bizarre, Bah, il aurait. morcelée? En fait, déjà, tu peux pas dire on est fou de se dire qu'il va avoir une carrière parce que déjà le mec sur ce qu'il montre, déjà c'est tellement fort C'est incroyable. que naturellement tu te dis bon, si ça match un jour, si ça se répare, si tout ça, bon bah Ouais. voilà. Ouais. Après, est-ce qu'il va avoir une carrière bizarre? Oui, je pense qu'il va avoir une carrière bizarre, ouais. Oui, oui, parce que C'est bien mais parti non, pour, en tout cas, mais clairement. enfin, déjà la stat où tu me dis qu'il a plus raté de matchs qu'il en a joué, déjà c'est quand même compliqué parce que lui il est dans la force de l'âge. Et après Zion, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Sa morphologie fait que de toute façon, il faudra qu'il fasse attention à son poids et son style de jeu. Son style de jeu, il est quand même, tu vois, c'est pas un shooter. C'est pas, tu vois, c'est pas Ouais. comme si c'était juste le petit shooter, tu sais, dans le, non, Ouais, il va, c'est il que du jump, il contact. rentre. Hmm. Eh ouais, c'est, et puis le poids qu'il a, enfin moi personnellement, chaque fois que je le vois jouer, à chaque fois qu'il saute, je me dis oh là là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur qu'un jour il retombe et qu'il se fasse soit une Mais Livingston, soit tu vois, un truc horrible en moi, c'est fait. sa façon de marcher qui me fait peur, en Mais fait. ouais, En fait, mais c'est parce que tout le côté des hanches et des ouais, jambes, et c'est d'ailleurs, ça. c'est ce que dit le mec dans The Athletic. En fait, ce qu'il dit, c'est ce qui devrait nous inquiéter pour le coup, c'est le fait que toutes ces blessures, pour l'instant, c'est tout ce qui se passe en bas, en fait. Les extrémités, enfin, Ah, les jambes, le genou. Et il dit c'est pas un super bon signe, quoi. non, parce que regarde, Sur sa longévité. même s'il perd du poids, même imaginons un truc de enfin, qui est pas possible pour moi, mais admettons, on pousse le délire jusqu'au bout. Quand c'est Harden là, qui revient et qui est super fit, limite un peu skinny Ouais. et tout, le truc c'est que Harden c'est un joueur au sol. Donc lui, ça va lui permettre, enfin, tu sais, il jump pas comme lui, il va pas au rebond comme lui, tu sais, il joue plus, bah voilà, il joue au Je sol. vois ce que tu veux C'est dire. pas une critique, c'est pas du tout une critique envers Je Harden. vois ce que tu veux dire. Le style de jeu fait que Zion, bah, il est un peu obligé d'être avec ce gab-là. Alors peut-être Ouais. il doit perdre du poids évidemment, En fait, mais il faut qu'il trouve tu la vois, bonne balance, en fait, entre c'est ça. le Mais après, rapport poids-puissance, détente, enfin tout ça, quoi. après, la difficulté pour Zion et pour les sportifs, c'est pas de perdre du poids. Perdre du poids concrètement, si on leur dit écoute, tu nous perds 20 kilos, tu perds. Non, c'est de se maintenir après. Hmm. C'est de se maintenir. La difficulté, elle est là. C'est de se maintenir au quotidien, tout le temps, sur toute la saison, à un poids. Bah, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Tu vois, tu avais Shaq, lui, à chaque fois, il arrivait avec 60 kilos Chac, en trop. je te jure. Après les training camps, il arrivait, mais bah, dans la saison, il perdait un petit peu, mais dès qu'il se blessait, bah, il reprenait comme un ouf, quoi. Enfin, Hmm. c'est la difficulté, elle est là pour Zion. Mais après, Zion, c'est vrai que ça fait chier parce que déjà, les Pelicans, bah, c'est sympa, donc tu as quand même envie de le voir évidemment dedans. Ouais, Et, tout à fait. Et et puis puis, Zion, c'est quand même un ovni. Moi, enfin, voilà, c'est franchement, ça. je serais ultra déçu de ne pas voir ce joueur. Enfin,
réussir quelque chose à un moment ou un autre de sa C'est carrière. ça. J'ai bien conscience que ce mec-là va pas faire 15 ans dans la ligue. Ouais, non, je pense Ça me pas. semble très compromis. Sauf s'il y a des avancées technologiques majeures et en termes de santé, tout ça, on verra bien. Mais voilà. Par Mais contre, déjà, s'il je nous serais fait quelque dégoûté chose de de bien, voilà de pas voir ce gars-là qui a l'air en plus mais en vraiment plus, ça y a l'air cool, voilà, tu il a l'air. vois. Franchement, Mais bon, on mérite tous en tant que fans de voir ce gars-là jouer. je suis Et ça me d'accord, ferait je suis d'accord. chier d'avoir un deuxième Greg Oden. Ouais, ouais, Il a déjà bah, joué et plus déjà, que Greg Oden, ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il a quand même un peu plus prouvé que ouais, Greg ouais. Oden. Mais je déteste ce genre de cas de figure où tu te dis, bah, c'est chiant, quoi. Bah, Et ouais, comme tu dis, cette équipe des Pelicans, franchement, le David Griffin, qui vient des Cavaliers de Cleveland, lui, il était là quand tu avais Kyrie, quand tu avais ouais, LeBron, tout ça. bien sûr. C'est lui qui a construit tout ça et qui est parti là-bas ensuite. Il a quand même sous la main deux superstars extraordinaires, je trouve, Williamson et Ingram, dont j'aimerais voir l'évolution ensemble. Je trouve, avec tous les pics de draft qu'ils ont récupérés avec Anthony Davis, tout ça, tout le projet Pelicans, et je t'ai dit tout à l'heure, les Murphy, Marshall et Ouais, Jones, là, mais c'est bien construit, hein. j'adore cette équipe. Mais en J'adore plus, cette équipe. la salle, quand c'est bien chaud, franchement, ça passe bien à la télé. Je Très trouve vrai. ils sont bon délire et tout. Donc, mais bon, on va voir, hein. De toute façon, le problème des Pelicans, c'est que tu seras toujours là à dire, bah, on attend Zion, quoi. Euh, Ouais. voilà. Et ça doit être dur, hein, d'être fan des Pelicans. Ça doit être dur. Et surtout qu'ils l'ont re-signé. Eh ben oui, bien sûr, pour ça Ils que ont je te tout dis ça. misé sur lui. Ils ont Mais ce raison, qui est hein. normal, mais ce qui est C'est tout normal à fait aussi. normal, bien sûr. Bien Ça sûr. s'entend, ça Toujours. s'entend. Toujours. Merci, Julien, de nous avoir accompagnés pour ce Bah, podcast. merci à C'était toi. cool que tu reviennes. Bah, parfait, merci, hein. Puis bah, j'espère faire une petite émission pour les playoffs pour la finale de Boston. Si c'est le cas, bien Yeah. sûr. Bien Spoiler. sûr. Franchement, Spoiler. s'il y a une finale de conf Milwaukee-Boston, tu reviens pour faire Allez, le preview de la série. C'est allez, on deal se ou pas lance, on se deal? lance. Deal, deal, Et deal, je m'en deal. fous. On trouve un moment n'importe quand dans la semaine. S'il Ouais, faut ouais, on l'enregistrer cale ça. à 23h le soir, je m'en fous. Ok? On cale ça. Pas de C'est souci, cool. pas de problème. Merci, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, ben, on se retrouve la semaine. Non, non. Ah, tiens, information importante. La semaine prochaine, je suis en vacances. Je suis avec la famille. Donc, il n'y aura pas de podcast après le All-Star Game, parce que là, ça va être le week-end du All-Star Game. Donc, profitez bien du All-Star Game pour ceux qui aiment cette exhibition et tous les concours qui vont avec. Et on se retrouve dans 2 semaines. Donc, ça veut dire le 3 mars. Voilà, très précisément. Voilà, donc petit repos pour moi et pour le podcast. Et dans 2 semaines, on se retrouve avec un grand plaisir, avec Charles logiquement qui sera là. Donc voilà, merci chers auditeurs. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end, bonnes vacances et à dans 2 semaines. Ciao, bye bye.